le bonjour, bien le bonsoir. Avant toute chose, avant même d'aborder le sujet, il faut prendre conscience que cette vidéo, bien qu'elle parle de politique, demeure dans la neutralité. Dans cette vidéo, il n'est pas question de style brillant, ou même de vouloir embellir ma foi les spectateurs de mes paroles. Je ne suis qu'un homme, parmi tant d'autres, voulant et simplement faire part de sa vision. Une vision qui s'inspire du moins du machiavélisme, non pas du sens machiavélique représentant un sens diabolique, mais bien de la pensée de Nicolas Machiavel, c'est-à-dire d'un pragmatisme d'un point de vue politique. Nous pouvons qu'affirmer que cela est vrai, seulement et uniquement si cela marche en réalité. Voilà ce qu'est le pragmatisme. Cela n'est pas un secret que la pensée de Machiavel attire bien des reproches et critiques, puisqu'il ne craint pas de dire la vérité qui blesse profondément, et j'en suis le premier à le soutenir. Il est plus approprié, à mon sens, d'acclamer haut et fort une vérité qui blesse plutôt que de répéter les fantasmes des gens, à proprement parler de ce qu'ils veulent entendre. Que ça soit dans un temps ancien ou, ma foi, celui que nous connaissons, nous faisons face à divers dirigeants qui diffèrent les uns des autres. Mon objectif, dans tout cela, est de démontrer quelle vision un bon dirigeant doit avoir. Je ne veux guère que cela soit reçu d'une manière universelle, mais seulement et simplement d'une façon pour vous, chers spectateurs, de comprendre ma vision sans pour autant être forcément en accord. Tout d'abord, plusieurs acquièrent le pouvoir de manière sadique et bestiale, ce qui est tout le contraire du bon prince. Ces hommes qui oublient souvent que, par la justice et la douceur, on conquit plus facilement le cœur des hommes que par la peur, je parle de la violence. Certes, il est vrai que par la violence, on arrive parfois au pouvoir, mais à quel prix? Il n'y a pas de gloire en y conquérant. C'est pour ainsi dire un cruel homme aveuglé par un pouvoir n'ayant aucune saveur. Ces sujets, n'obéissant que par la peur de la violence, ne sont pas des hommes de confiance pour ce dirigeant. Le poignarder par le dos sera alors un acte de bravoure et non de lâcheté. Jadis, pour n'importe quel État, il y a toujours une règle qui en demeure toujours vraie. Cette règle, en outre, stipule que la classe bourgeoise se hâte d'oppresser le peuple, tandis qu'il y a le peuple qui cherche à s'y opposer. Le peuple, les pauvres, permet à la classe bourgeoise, c'est-à-dire les riches, d'accroître leur richesse sans le vouloir. C'est par la richesse qui vient le pouvoir. Le peuple, depuis des lustres, a toujours voulu se libérer de cette oppression, mais cela a toujours été un échec. Pour ainsi dire, le prince doit être respecté par les nobles sans pour autant être détesté par le peuple. On ne peut ne pas aimer un dirigeant sans nécessairement le détester. La politique n'est pas de faire le bien. C'est certain qu'il faut que le dirigeant suive le plus possible la voie du bien. Néanmoins, faire le bien pour obtenir du bien ne marche pas toujours. Face à certaines circonstances, il vaut mieux faire le mal pour obtenir du bien. La politique n'importe aucunement la morale. Certains me diront que cela ne va qu'amplifier la haine. Pour répondre à cela, qu'en faisant le bien ou le mal, peu importe l'action, on attire la haine. De plus, connaissant la nature de l'homme, il n'est jamais question de faire le bien par nécessité. Plutôt, le bien est fait par obligation. Aussi, pour survivre d'un point de vue politique, le dirigeant est forcé de ne pas être bon avec le peuple, ce qui est mal. Cela n'est en tout point être méchant ou cruel, mais simplement être impartial et ne pas laisser le cœur prendre le dessus. Lorsque le cœur parle, la pitié et la sensibilité sont impliquées. Dans un monde aussi cruel, les sentiments de l'homme, tels que la pitié, tuent. La pitié est, à mon grand chagrin, une très grande faiblesse en politique. Une fois qu'il y a compassion du cœur, le cri de la douleur du dirigeant viendra réveiller les plus infâmes. Par ces profondes douleurs, ses plus grands ennemis finiront par profiter de cette faiblesse pour l'anéantir, eux qui n'ont aucune pitié ni aucune clémence. Pour faire court, face à des âmes vides, l'homme avec le plus grand des cœurs ne sera vu comme un homme misérable. Également, il se doit que le bon prince prône l'obéissance par la discipline. Non pas une obéissance allant jusqu'à un autoritarisme ou même un totalitarisme, mais bien une obéissance aux lois constituant une vraie liberté. Que par cette liberté, il y a un amour du peuple à vouloir l'obéir.
Par obéissance, il y a une raison de plus pour le peuple à aimer le dirigeant. Si le peuple, par mégarde, n'obéit pas, ils auront toutes les raisons du monde de craindre le dirigeant. Pour ajouter, un bon dirigeant doit, et obligatoirement, convaincre le peuple. C'est facile de les convaincre par l'art de la manipulation et de la tromperie. Néanmoins, la tâche la plus difficile que beaucoup de dirigeants ont échoué, les garder convaincus. Beaucoup de dirigeants sous-estiment le peuple en les pensant naïfs tels que des esprits faibles. Le plus grand admirateur du dirigeant, si je puis le dire, en d'autres termes, celui qui est le plus convaincu, peut, du jour au lendemain, devenir son plus grand détracteur. Convaincu un jour, mais pas toujours. C'est ce qu'il faut toujours se rappeler. Il n'y a pas plus faible et instable comme réputation au pouvoir d'un chef d'État qui n'est pas appuyé par son propre peuple. Il faut être reconnaissant vis-à-vis son peuple. Cela ne veut pas dire pour autant que le dirigeant doit être gentil et doux. La gentillesse, bien que beaucoup la décrient telle qu'une qualité, est à mon égard un terrible défaut. Une faiblesse si l'on doit le dire ainsi, tout comme on l'a vu précédemment avec la pitié. Avec la gentillesse, ne vous attendez pas à de la reconnaissance. Avec la gentillesse, attendez-vous plutôt à de la trahison. Avec la gentillesse, attendez-vous à être déçu de ce monde. La gentillesse chez les politiciens, c'est l'art de plaire. Mais, dans ce monde où la méchanceté et l'hypocrisie est une norme, la gentillesse d'une personne finira par se retourner contre elle-même. De la même logique pour la générosité, qui est, effectivement, un acte de gentillesse. Un dirigeant au pouvoir n'a pas besoin de faire preuve de générosité, puisque cela, en tant que tel, peut devenir une dangerosité. Pour un homme en recherche de pouvoir, il doit être généreux afin d'amadouer le peuple. Cela peut paraître bien cruel pour certains, d'autant plus que la générosité est, d'un point de vue moral, une forme du bien. Néanmoins, n'oubliez pas que, lorsqu'il s'agit de politique, l'importance n'est pas d'effectuer le bien, mais bien de rester le plus longtemps au pouvoir. N'oubliez pas aussi que, lorsqu'une quelconque personne, vous ou moi, apercevant un dirigeant, notre premier réflexe est de voir les hommes qu'il a autour de lui. Cela nous indique, à première vue, son intelligence. Être entouré d'incompétents fait de vous-même un incompétent, même si vous êtes en tant que tel l'excellence de la politique. Si vous cherchez de la longévité au pouvoir, soyez compétent avec l'aide de compétents. Également, un dirigeant doit être prudent de l'homme intrépide. En accordant aveuglement sa confiance à cet homme, il en devient insouciant. À l'inverse, en n'accordant aucune de sa confiance, il en devient insupportable. Donc, il faut un juste milieu. Accorder sa confiance avec prudence sans aller dans l'excessivité. L'homme jura par son honneur son allégeance pour son leader, lui promettra de lui donner son cœur, son âme, avec un discours minutieusement construit. Or, le jour viendra lorsque ce dirigeant, dans un moment de fragilité, perd de sa notoriété et réputation, ce qui est inévitable pour n'importe quel prince, il est certain, et même toujours, que ce prince ne recevra pas autant de soutien dans son moment de perte que de gloire. L'homme est hypocrite du fait de sa nature, et l'amitié vaut toujours un prix. Pour expliquer une telle perte, il est plus facile pour l'homme de laisser tomber quelqu'un qui se fait aimer plutôt que quelqu'un qui, non pas faisant preuve d'amour, mais qui gouverne par la peur. L'amour attire la gratitude des gens. Hélas, l'humain est un être tristement hypocrite. On souligne souvent la gratitude, mais seulement lorsqu'elle n'est pas devenue un inconvénient pour soi-même. La peur, en revanche, en dépit de la gratitude, a plus de chances de recevoir du soutien. Pour tout le monde, il y a bien souvent cette pensée qui se base de maximiser son bonheur et de minimiser sa souffrance selon Bentham et sa doctrine de l'utilitarisme. La peur, elle, se résume à vouloir éviter la souffrance. On a peur de souffrir. Le peuple doit donc craindre le prince sans pour autant le haïr. Le peuple est celui détenant le plus de pouvoir. Lorsqu'il y a une adversité, c'est-à-dire une opposition face au prince, l'affection du peuple est déterminante. Une fois qu'un dirigeant est détesté par ses gens, il n'y a plus d'issue pour lui. Parlons maintenant de l'honnêteté. L'un des aspects qu'on reproche souvent chez les chefs d'État est, de toute évidence, leur manque d'honnêteté. Pour beaucoup, les promesses ne sont pas souvent respectées. Rares sont ceux qui sont honnêtes, mais
Lorsque le dirigeant fait preuve d'honnêteté, le peuple acclamera à quel point c'est admirable de sa part. Cependant, un dirigeant honnête à lui-même ne survivra pas assez longtemps. Si l'humain, par sa nature, est un être bon, alors il serait juste de dire qu'il faut être un leader honnête à son peuple. Connaissant l'homme et sa malveillance, il vaut mieux un leader non pas malhonnête, mais qui agit tel que dirait Machiavel, tel un renard et un lion. Je cite, un dirigeant doit prendre à la fois les traits d'un lion et d'un renard. Le lion ne peut pas se défendre contre les pièges et le renard ne peut pas se défendre des loups. Un dirigeant jouant seulement le loup et oublie le renard ne sait guère ce qu'il fait. Ce qu'insinue Machiavel, c'est que le prince doit être sournois comme un renard et intrépide comme un lion. Le prince ne craint personne. Il prend ses responsabilités et n'a pas peur de conquérir le cœur des gens par d'innombrables promesses. Cependant, il se met à risque. S'il sait par quelconque raison qu'il n'arriverait pas à respecter ses promesses, il doit dissimuler ses véritables intentions et agir intelligemment, évitant ainsi tout piège. Merci, avec sincérité, d'avoir regardé la vidéo.